Bienvenue dans mon podcast La lumière est au bout du couloir. C'est un espace pour celles et ceux qui traversent des zones de doute, de confusion, de rupture, d'éveil spirituel, d'évolution de conscience. Et qui sentent au fond d'eux que quelque chose cherche à se rappeler de qui ils sont. Je suis Marine Plantier, médium, canal, enseignante karmique, coach spirituel, éveilleuse de conscience. J'accompagne les êtres en transition profonde, ceux qui ne peuvent plus faire semblant, ceux dont l'ancienne vie ne tient plus, ceux dont le château s'est écroulé, et qui sentent l'appel d'une vérité beaucoup plus vaste. Dans ce podcast, je ne te donnerai pas des réponses toutes faites. Je t'inviterai à écouter autrement, à sentir, à te souvenir, à te rappeler qui tu es. Je parlerai de souveraineté, de conscience d'éveil, de schémas inconscients, de schémas répétitifs aussi, de blessures d'âme, de la matrice, du rôle du corps, des différentes émotions, et surtout de ce point intérieur où tout se réaligne. Ici, on ne cherche pas à devenir quelqu'un de mieux. On se rappelle de qui l'on est. Ce podcast s'adresse à celles et ceux qui sont déjà dans le couloir et qui cherchent la lumière, qui ne voient pas encore clairement la lumière à l'intérieur d'eux, mais qui savent qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière, qu'ils ont un autre chemin à faire, le leur. Si tu es là, ce n'est pas un hasard, la lumière n'est pas à l'extérieur, elle est en toi. Je te souhaite vraiment la bienvenue dans mon podcast. Bienvenue dans la lumière est au bout du couloir. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de souveraineté. Et commencer par, il y a un moment où sur le chemin, en fait, tu comprends que ce que tu vivais n'était pas ta vie, mais une survie que tu avais organisée. Parce que tu avais peur de faire face à ce qu'il y avait à l'intérieur de toi. Un moment où tu réalises que tu n'as pas seulement appris à t'adapter, mais surtout à t'oublier. Je ne parle pas ici de développement personnel, je parle de souveraineté, la vraie. La souveraineté que nous avons tous reçue à la naissance, avant même la naissance, j'ai envie de dire, et que nous avons presque tous perdu très tôt, dès le départ ici, dans cette incarnation. Avant tout, pour faire un lien avec mon propre parcours personnel, moi, je me suis beaucoup construit une grosse carapace avec beaucoup de croyances, beaucoup de conditionnements. Et j'ai mis quasiment 15 ans à tout défaire, à tout déconstruire, à enlever les couches de ce que je croyais être, du personnage que je croyais être, pour enfin à 50 ans me rappeler de qui je suis vraiment. Et d'oser cette lumière, cette souveraineté. Je me suis rendu compte aussi avec le recul que j'ai longtemps créé à partir de la peur, de l'espace du manque, de la culpabilité, de la survie. Comme beaucoup, hein, évidemment. J'ai appris à me conformer, à me contenir, à me couper de mes émotions, de qui j'étais. Surtout pas me relier à ce que j'étais. Et puis un jour, je dirais pas un jour, mais au fur et à mesure, en fait, à partir du moment où je suis devenue mère en 2012, le portrait parfait que j'avais en tête a commencé à se fissurer petit à petit, à s'ouvrir. Ce jour-là, je n'ai pas guéri, mais une part de moi s'est rappelée de la vérité, de qui j'étais vraiment. Et cette part-là de moi, que je peux appeler âme, voulait que je fasse ce chemin de reconnexion à moi-même. Je me suis rappelé aussi que la souveraineté ne se demande pas, elle se prend. Dans cet épisode, je vais te parler de ce que personne ne t'explique vraiment, comment nous sommes dépossédés de notre souveraineté dès le début, comment elle se loge dans le corps, dans l'histoire, dans la mémoire de l'âme, et surtout, comment on fait pour la réactiver.
pas en théorie, en vérité. Si cet épisode te dérange, c'est normal. S'il réveille quelque chose en toi, c'est qu'il est peut-être temps de t'écouter et qu'il est temps peut-être de retrouver ta souveraineté, parce que je te le souhaite. La souveraineté pour moi, c'est créer depuis l'espace de l'être et non depuis l'espace de la peur et du personnage qu'on croit être. Le cœur de cet épisode d'aujourd'hui sur la souveraineté, c'est créer sa vie depuis cet espace intérieur plutôt que depuis la peur, le manque ou la survie. Il y a un vrai travail de conscience à faire là. C'est-à-dire qu'au quotidien, quand tu étais habitué à agir à partir du manque, de la survie, de la peur, c'est de changer intérieurement ta façon de faire et de te repositionner à chaque fois qu'il y a la peur, la manque ou la survie, de te dire non, ça c'est pas aligné, je me repositionne sur la souveraineté, sur ma lumière, sur ma puissance. Ce qu'on oublie beaucoup, c'est qu'on est tous souverains. Nous sommes tous saints, nous sommes tous porteurs de lumière. De notre lumière, de la lumière du monde, de l'amour. Mais on l'a oublié. Dès la naissance, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de la naissance. Pour beaucoup, la souveraineté, elle est déjà fracturée à ce niveau-là. Quand on est une femme, qu'on est contrainte d'accoucher d'une certaine manière, qu'on n'est pas respecté dans notre puissance, on n'est pas respecté dans notre souveraineté, quand le rythme naturel est interrompu, qu'on nous impose une manière de faire, quand le pouvoir de donner la vie est retiré à la mère, quelque chose se joue déjà à ce niveau-là, au niveau subtil. C'est-à-dire que la mère, là déjà, n'incarne pas sa souveraineté, son pouvoir de femme. Comment voulez-vous que l'enfant qui accouche de vous incarne cette puissance, cette souveraineté? Il ne peut pas. Ça veut dire qu'il arrive déjà d'un espace de manque, d'un espace de peur et d'un espace de survie quand il arrive dans la matière. Il y a aussi le côté où souvent un accouchement est assez violent, que ce soit pour le bébé même pour la mère, parce que c'est comme un accouchement. Mais lorsque tu n'as pas fait le travail de cet accouchement, le travail de qui tu vas devenir, toi en tant que femme, devenir mère, qu'est-ce que ça veut dire devenir mère? Qu'est-ce qu'on attend de la mère? Quelle est ta vision de la mère à toi? Tu as grandi avec quel modèle en tête? Comment était ta propre mère? Souveraine? Reine? Dans sa puissance? Ou alors est-ce qu'elle était déjà en mode survie, en mode petitesse, en mode culpabilité, en mode souffrance? Rien que là déjà, le bébé est marqué pour son début de vie. L'enfant enregistre une information fondamentale qui est: la vie se fait sans moi, pour moi, à ma place. Ce n'est ni un jugement, ni une accusation. Ce que j'essaye de montrer là, c'est qu'on ne vit pas assez en conscience avec soi. Et qu'on se laisse, entre guillemets, moi la première, manipuler. On nous renvoie à nos peurs, on nous renvoie à notre faiblesse. Tandis que si on se repositionnait en tant que leader, en tant que, je dirais, souveraine, ce genre de choses n'arriverait pas. C'est comme si la femme avait été dépossédée de son pouvoir. Et ça depuis très longtemps. Rien que le fait qu'il y ait des hommes qui accouchent, des femmes, qu'est-ce qu'ils y connaissent à ce que tu vis intérieurement? Rien. Mais là, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un constat énergétique et conscientiel. Et cette empreinte peut accompagner l'être toute sa vie. Dès le départ. Difficulté à prendre sa place, difficulté à oser être soi, à faire confiance à l'élan intérieur qui vient à l'intérieur de nous, à se sentir légitime à choisir, surtout dans le cas de césarienne programmée. J'ai fait cette erreur moi-même, de ne pas m'être fait confiance, de ne pas avoir été souveraine. J'aurais aimé entendre ce genre de choses à cette époque-là. Pourtant, la souveraineté, elle est en nous, elle n'a jamais disparu.
Elle est simplement vraiment très 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 bien enfouie à l'intérieur de nous, recouverte de couches. Se reconnecter à sa souveraineté demande un effort. Pas un effort de contrôle, un effort de rappel à qui je suis. C'est aller ressentir à l'intérieur de soi cette souveraineté, cette force qu'on a. Parce qu'elle est là, chez toutes les femmes. Nous ne sommes pas des petites choses. Et pourtant, c'est dans cette cour-là qu'on joue la plupart du temps. On ne s'autorise pas à être plus grande, plus talentueuse, plus souveraine, plus femme, plus reine. Se souvenir de qui nous sommes vraiment. Un être divin, parfait, de pur amour, de pure conscience. Mais souvent, la vie nous y aide. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que c'est la vie qui nous y aide. C'est plutôt nous-mêmes qui nous aidons à ça. À travers des crises qu'on va vivre, des ruptures, des pertes de repères, des moments où tout s'écroule, en fait, c'est nous qui créons ça pour nous reconnecter à cette puissance. Ce sont des points de bascule, ce que j'appelle l'éveil de la conscience. L'éveil spirituel, la nuit noire de l'âme. C'est dans ces moments-là où on est attendu pour se reconnecter à qui on est vraiment. Retrouver cette puissance, retrouver cette souveraineté, se reconnecter à soi. Et c'est souvent dans ces moments-là où on commence vraiment à se réveiller de son rêve. Mais simplement par brives. C'est juste des brives de réveil. C'est pas totalement réveillé. Il va falloir vivre un certain nombre de choses avant que ça soit totalement ouvert. Et que vous ne soyez plus dupe du jeu de votre personnage. Et que vous ne soyez plus dupe de cette société. Et que vous ayez envie de réincarner votre souveraineté. Mais aussi apercevoir une autre réalité, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Parce que c'est là où tout se joue. L'extérieur, et je le répète tout le temps, est un reflet de notre intérieur. Votre réalité extérieure égale votre intérieur. Alors oui, ça peut être très violent quand on entend ça, mais moi je ne le vois pas de cette manière-là. Ce que je vois, c'est combien je peux reprendre le pouvoir sur ma vie, combien je peux améliorer ma vie, si j'ai ce pouvoir-là. Lorsqu'on a ces premiers éveils liés à tous ces événements, le château de cartes commence à tomber, carte après carte. Nos identités, nos rôles, nos conditionnements tombent les uns après les autres. Nos croyances aussi, évidemment. Nos blessures émergent en pleine face. Ça remonte à la conscience. En disant, regarde ça, tu l'as pas réglé. Et une chose devient hyper claire. On ne peut plus revenir en arrière. On a ce chemin à faire. Sinon, on reste dans cette petitesse, dans cette souffrance, dans ce personnage. Et on ne connaît pas la joie. On ne connaît pas l'amour véritable. On ne se connaît pas. Alors comment faire des choix quand on ne se connaît pas? Parce que dont on n'a pas vraiment conscience, c'est que ce chemin qu'on fait là, on l'a choisi pour nous réveiller, pour retrouver notre lumière, notre souveraineté, notre puissance. La souveraineté, elle se récupère pas dans le mental. C'est pas comme ça que ça marche. Elle se décrète pas non plus. Elle se retrouve lorsque tu fais un chemin de connaissance de toi-même. Elle se retrouve dans tes tripes, dans ce que tu as traversé et ce que tu as transcendé, ce que tu as réussi à résilier aussi par la résilience, dans ta mémoire de ton âme, de ton incarnation.
Ça doit être un choix conscient de vouloir incarner sa souveraineté, de vouloir incarner sa grandeur, son côté magnifique, sa sainteté. C'est un choix qu'on fait conscient. C'est une décision intérieure qu'on prend en disant « Ok, toutes les autres portes là, je les ferme toutes, terminé. J'ai le droit à beaucoup mieux que ça. » Et la décision intérieure qu'on prend souvent, c'est celle d'incarner sa souveraineté et non plus de déléguer ou de donner à l'autre son pouvoir. Et moi, quand je dis continuer à la déléguer et de donner son pouvoir à l'extérieur, ce qui se joue là, qui est assez intéressant, c'est que au lieu de donner ton pouvoir à l'extérieur, tu te connectes à la source, tu te connectes à l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu. Et c'est là où le pouvoir se fait, parce que tu as la guidance, tu as de la clarté au niveau de l'esprit, tu es capable d'aller chercher à l'intérieur de toi et avec le monde subtil et qui est là-haut, pour que ta vie soit alignée avec toi. De prendre les bonnes décisions à partir du bon espace à l'intérieur de toi. Être souverain pour moi, ce n'est pas dominer. On n'est pas là pour ça. Ce n'est pas se couper non plus. C'est apprendre à se respecter, à s'aimer, à poser ses limites, à reconnaître ses besoins, à faire le taf sur ses blessures, traumas et expériences qu'on a vécues, à habiter pleinement sa vérité, l'incarner, l'accepter. Votre force, elle est là, lorsque vous reconnaissez tout, qu'il n'y a plus chez vous de déni ou de part oublié ou de choses mises sous le tapis. C'est ça aussi la souveraineté. Accepter tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est pour moi aussi incarner sa divinité. Ça, sa lumière, sa sainteté, ce que vous êtes, l'amour pur, la conscience pure. Être souverain, souveraine, c'est comprendre le jeu de la matrice, c'est comprendre le jeu de l'ego. Voir les conditionnements, les peurs, les scénarios répétitifs qu'on fait constamment. Et de choisir de ne plus agir depuis ces espaces-là, mais agir depuis un espace de souveraineté, de lumière, de divinité, de stabilité. C'est vraiment agir depuis un espace intérieur stable, qui est aussi silencieux, vaste, illimité, qui s'appelle la souveraineté ou la divinité. Ça peut prendre du temps pour que cet espace s'active à l'intérieur de soi. Parce qu'il y a un gros travail à faire de passer de victime déjà à responsable, adulte. Tant que ça, c'est pas intégré, on peut pas intégrer sa souveraineté, on peut pas la vivre. Et ensuite, lorsque cet espace est activé à l'intérieur de nous, ça se relâche à l'intérieur. Parce que ça y est, c'est ancré là. Et parce que tu sais que tu n'es plus séparé de la source. Tu sais que tu es la source. Tu sais que tu es une prolongation du divin, de l'amour. Mais alors là, tu peux lâcher le contrôle, ouvrir ton cœur, cultiver ta foi. Et ta force, elle réside là, ta souveraineté, elle réside là.
Et lorsque tu arrives à cultiver cet espace-là à l'intérieur de toi, tu peux t'y reposer dans cet instant et dans cet espace infini d'amour pur et de conscience pure que tu es. Être souveraine, c'est aussi apprendre à écouter sa guidance intérieure, être capable de faire du calme à l'intérieur de soi, faire du vide, d'aller chercher la présence de soi. Sortir des histoires que le mental raconte en boucle. Moi, je dirais plutôt que c'est l'ego qui raconte en boucle des choses. Cesser de rentrer dans le jeu de l'ego aussi. Cesser de rejouer les mêmes scènes jour après jour, les mêmes schémas, les mêmes blessures, les mêmes scénarios. Souvent, on fait ça parce qu'on ne sait pas faire autrement. Mais en fait, on peut faire autrement. C'est oser rencontrer une autre version de soi et ne pas avoir peur de rencontrer cette version-là de vous. Parce qu'on est tellement habitué à l'autre version qu'on se dit, ok, si je dois lâcher cette version-là, mais qui je vais être? Donc, pas celle qui est façonnée par le passé. Celle-là, elle doit disparaître. Mais celle qui attend depuis toujours à l'intérieur de vous d'être là, d'être incarnée dans cette matière. Fermez les portes de l'ancien. Fermez les portes du passé. Les unes après les autres, fermez-les. Et imaginez, quand elles sont toutes fermées, que vous avez un long couloir devant vous, avec plein de nouvelles portes. Lesquelles choisissez-vous? Sentez l'excitation à l'intérieur de vous quand vous voyez que vous n'êtes plus la même et que autre chose se présente. Apprenez à dire non quand c'est pas juste pour vous. Dire oui à votre intuition, à votre cœur, à votre âme. Écoutez-vous enfin. C'est ça aussi la souveraineté. Et apprenez à accueillir cette version de vous qui demande à rayonner, à aimer, à prendre sa place, à oser être elle, pleinement elle, sans avoir de remords, sans avoir de culpabilité, en vous foutant de ce que les autres peuvent penser. C'est ça la souveraineté. Et une fois qu'elle est reconnue, elle ne s'oublie plus. Elle s'incarne à l'intérieur de vous et dans toutes vos cellules, dans tout votre organe. Et je peux vous dire que lorsque vous l'incarnez, vous ne pouvez plus retourner en arrière. Ce n'est pas possible. La souveraineté n'est pas un concept spirituel de plus. C'est un point de non-retour. C'est je sais enfin qui je suis. Tu te souviens, tu te rappelles. Tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus te trahir sans le savoir. Tu ne peux plus créer depuis la peur en pensant que c'est normal. Être souveraine, ce n'est pas ne plus avoir peur. C'est ne plus laisser la peur décider à ma place. C'est comprendre que tu n'es pas séparé de la source. Que tu n'as rien à mériter, rien à prouver, rien à définir. Tout est déjà en toi et à toi. Tu es déjà. Et à partir de cet espace, quelque chose change profondément à l'intérieur de toi. Car naturellement, en étant souveraine, certaines personnes vont sortir de ton scénario, d'autres vont rentrer, ton énergie va se changer et tu n'auras plus la même réalité. Parce que naturellement, tu auras posé tes limites, tu sauras dire non sans culpabilité, tu seras à l'écoute de ton corps, tu vas honorer ton intuition et surtout, tu vas choisir à partir de l'espace du cœur et plus de la survie.
souveraineté ne se vit pas dans la tête, elle se vit dans tes tripes, dans ton cœur, dans ta présence. Si ce que tu as entendu aujourd'hui résonne, ne cherche pas à le comprendre davantage. Laisse-le descendre à l'intérieur de ton corps. Et pose-toi cette seule question. À partir de quel espace choisis-tu encore ta vie? Et quand tu es prête à créer depuis ta souveraineté, la vie ne te résiste plus, elle répond. Plus tu t'aimes, plus elle t'aime, la vie. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, il m'a fait beaucoup de plaisir à le faire. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions ou si vous avez envie d'en parler de cette thématique. Et je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain. À bientôt. Au revoir.